Bon, vous pouvez vous présenter, Pauline? En fait, très rapidement, tu sais, Francis, on Ouais. s'était rencontrés au kiosque au Luxembourg et tu m'avais envoyé le lien. Ah Pour... oui, c'est David alors. Voilà, voilà, Mais bah, dis David au lieu de Polycar. Oh là là. c'est vrai, c'est vrai. Oh, il aime bien se camoufler, hein. Bon, bref, alors, donc, quelle est ton appréciation, ta réaction suite à cet exposé? Qu'est-ce que tu en penses? Oh, je serai très bref. Je suis là juste pour découvrir pour l'instant Oui, voilà. Bon, un ben, donc, domaine que je connais pas. ok. Donc, moi, je vais vous expliquer ce que David n'a pas compris et que Joël n'a pas bien su expliquer. Ce qui est important, c'est d'abord, il a bien dit, la physique est basée sur les maths. Ah, ça, c'est indiscutable. Hein. C'est pas Eva ici présente, c'est une matheuse qui va me contredire. Bon, mais attention, il n'est pas dit souvent, et c'est ça qui a un peu échappé à Anatole. Il est mignon. Anatole, c'est un gars. Eva a travaillé avec lui. Il a travaillé sur la Non, mais logique attention, Anatole, catégorielle. c'est un ami avant tout. Hein. Lui, c'est un bon copain, C'est mais un moi aussi, ami c'est mon avant copain. tout. Il est très sympathique, Ah, mais attends, je vous explique. tu m'entends bien? Oui, oui, tu parles, oui, on entend. Anatole est avant tout un ami, mais il faudra que je parle avec lui Oui, tu vas suite parler à avec la lui. vidéo. Il faut que tu le reprennes en main. Pourquoi? Parce que Oui, il est parti suite dans à les la logiques. vidéo Non, mais écoute, Eva, c'est avec moi qui Laurent. parle. C'était Écoute, bizarre. C'était Eva, vraiment bizarre. ce qui s'est Chose avec passé, lui. c'est très sympathique. Mais en Hein. privé. Oui, En il est privé. très sympathique. Il s'appelle Anatole. Il passe dans YouTube. Bon, mais ce qu'il n'a pas bien précisé, c'est que les mathématiques sont basées sur l'arithmétique. Ah, c'est quoi l'arithmétique? L'arithmétique, c'est quand vous étiez petit. Quand vous étiez petit, vous comptez sur vos doigts. 2 plus 3 égale 5. Vous vous rappelez? Après, vous avez essayé de compter le maximum de nombres que vous. Parce que moi, je faisais ça avec mes copains. Tu sais, je comptais jusqu'à combien? Et on faisait des concours. Et un jour, j'ai voulu les piéger. Je leur ai dit, formez-moi le plus grand nombre avec seulement 3 chiffres. Alors, comment tu ferais, David, pour faire un grand nombre avec 3 chiffres? Attends, embêté. Ben non, mais tu prends 3 à la puissance, 3 puissance 3. Ah oui. Mais attention, le 3 puissance 3 est en héros, c'est-à-dire 3 puissance 27. Ou tu peux même prendre 9 puissance. Alors, 9 puissance 9, c'est déjà un nombre énorme. Et 9 puissance 9, ça sort des limites de ma calculette. Donc, autrement dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec des petits nombres, on peut faire des grands nombres. Et ça, c'est le principe des bases de calcul. Alors là, bon, donc, c'est pas à Jacques que je vais apprendre ça, il fait de l'informatique, ni à Joël. Les bases de calcul, qu'est-ce que c'est? C'est des nombres petits qui servent à exprimer des grands nombres. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme base de calcul? Il y a la base de calcul des informaticiens classiques, c'est le 2. Donc le 2 est très important. Voilà, vous pouvez le noter. Le 2, c'est le premier des nombres. Alors attention, 1 n'est pas un nombre. Hein. Quand vous êtes tout seul, vous n'allez pas dire vous êtes nombreux. Bon, là, j'ai eu une grosse discussion avec les matheux là-dessus. Et finalement, ils m'ont enlevé le 1 de la liste des nombres premiers. Et ça simplifie beaucoup les travaux. Bon. Après le 2, qu'est-ce qu'il y a comme base? Mais il y a le 3. Voilà, 2, 3. Bon, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Après, il y a le 5. On considère les nombres premiers. Hein. 5 est un nombre premier, il n'est pas divisible, comme a dit Joël. 5, et après, il y a 7. Donc, il y a 4 nombres premiers, 2, 3, 5, 7, qui sont représentés dans la salle hypostyle par une série de colonnes. Bon, alors je vais demander parce que les autres, on en a déjà parlé, je vais demander à David, est-ce que tu as été en Égypte? Non. Oh. Il faut que tu y retournes. Parce que si tu vas dans le temple de Karnak, au sud de l'Égypte, tu vas rentrer dans un temple avec plein de colonnes et tu verras qu'au milieu, il y a des colonnes encore plus géantes qui sont au nombre de 2 plus 3 qui vont représenter le 5. Et juste à côté, tu as une série de 7 colonnes qui représentent le 3 plus 4.
Donc 2, 3, 5 et 7 sont représentés, et le produit 2, 3, 5, 7 fait 210. Voilà. C'est pour ça que Joël, il est sur la bonne piste. Il ne le savait pas. Tu avais vu, Joël, que c'est le produit des quatre premiers, des nombres premiers principaux? Joël? Ouais, mais tu sais, c'est tellement vaste. Moi, j'ai pas pu tout voir. C'est pour ça que j'ai décidé de divulguer ça maintenant complètement sur le net. Il faut que vous sachiez que Non, il à faut que tu partir réalises. de ce soir, c'est divulgué dans le monde entier Oui, mais et attends, le monde entier va être au courant. oui, mais il Et faut que tu donc, réalises que le voilà. 210, ce n'est pas n'importe quel nombre, hein. Non, c'est pas n'importe quel nombre, je suis d'accord. Il y a un nom pour ça. On appelle le primordial 4. C'est le produit des 4 nombres premiers initiaux. 2, 3, 5, 7. Alors là, ça peut paraître un peu. Tu sais, David, il fait la gueule. Non, non. Non, mais je veux dire, tu as l'air surpris. Tu as l'air surpris. Ce que tu n'as pas réalisé, c'est que Pythagore disait. Qui était Pythagore? Pythagore, c'était le créateur de philosophie scientifique. À l'époque, on l'appelait philosophie naturelle. Il a dit tout est nombre. C'est pas moi qui parle, c'est Pythagore. La caméra, elle marche. Il a dit tout est nombre, mais des nombres, il y en a des flopées de nombres, il y en a des milliards de milliers, bon, on ne s'en sort pas, sauf si on est intelligent. Et si on est intelligent, on considère des petits nombres les plus basiques. Et à partir de ces petits nombres, on forme des grands nombres. Par exemple, bon, je ne veux pas anticiper, mais là, dans les calculs que j'ai faits avec mon équipe, là, il y a le 210 puissance 210 qui apparaît. Hein. Joël, il en est loin, là, avec ses petits calculs. Là. Bon, moi, je fais intervenir le 210 puissance 210. Hein. Attention, hein. C'est-à-dire un nombre économique. Alors, ce que j'ai aimé dans la formule initiale de Joël, c'est qu'il a introduit le 27. Qu'est-ce que c'est que 27? Et 3 puissance 3, c'est un nombre économique. C'est un nombre relativement grand, mais formé à partir d'un petit nombre, mais de manière économique. Et le 16, ça, Joël ne l'a pas vu. Ça. Le 16, c'est aussi très économique, parce que c'est 4 au carré. Et le 4, c'est 2 au carré. Donc c'est 2 au carré, puissance 2 au carré. Paf. Donc le 16, Joël, fais attention à ça. Hein. Il y a des nombres économiques. Donc la nature est basée sur l'économie. Hein. Alors, il y a un principe, il y avait un. Ouais, pas moindre action. Où est-ce On a qu'il un est? espion en anglais, qu'est-ce qu'il vient faire? Ah oui, tu es en train d'enregistrer là, tu Oui, enregistres. alors je voudrais enregistrer, mais on dirait qu'il y a un problème. Je ne sais pas, on dirait que ça s'est arrêté. Bon, C'est pas grave, de toute façon, on est entre nous. Hein. De toute façon, on va publier un best-seller, je vous signale. Hein. On va publier un best-seller qui va tout penser. Ça, je peux vous garantir que ça va tout penser. Ah oui, parce qu'on va remonter aux Égyptiens. Hein. Et alors, les scientifiques actuels ont méprisé les Égyptiens. Ça ne fallait pas. Il ne fallait pas les mépriser, parce que si vous allez dans ce temple où il y a 134 colonnes géantes, que vous arrivez où on dirait une forêt, alors les gens, les touristes, ils arrivent, c'est le plus beau temple, à part les pyramides, la grande pyramide. Hein. C'est le plus beau temple de l'Égypte. Bon, il s'était effondré en 1900, il y a eu une infiltration. Bon, ils ont mis les colonnes en place. Il y en a 134. Et figurez-vous que ce nombre 134 est voisin de 137. Et qu'est-ce que c'est que ce 137? C'est un nombre qui a effrayé tous les physiciens quantiques au début du 19e siècle. Non, 1930 là. Ils se sont rendus compte qu'il y a un nombre qui apparaissait quand on mélangeait les constantes de la physique, les constantes universelles, il y avait un nombre qui apparaissait dans la force électrique. Au lieu du G de Newton, on avait le 137 qui apparaissait. Et ils se sont creusés la tête. Ils n'ont même pas pensé à aller en Égypte pour vérifier qu'il y avait 134 colonnes qui étaient situées entre le deuxième et le troisième pylône. C'est-à-dire que l'architecte, pour représenter le 137, il était obligé de passer à un nombre pair. Donc il a enlevé le 3. Pourquoi il a enlevé le 3? Parce que 137, c'est 3 plus 7 plus 127. 3 plus 134, 137. Et 7 et 127, ce sont des nombres très importants en mathématiques, ce sont des nombres de Mersenne. Bon, je donne l'exemple. 3, c'est 2 puissance 2 moins 1, nombre de Mersenne, primordial. Le nombre suivant, on part de 3. 2 puissance 3 moins 1, ça fait 7.
Et 2 puissance 7 moins 1, 127, voilà. Bon, Bon, et le terme Francis, suivant, et le attention. rapport. Comment? Et le rapport avec le hasard, là, tout ça. Il n'y a pas, justement, c'est On s'en fout. le rapport, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est même les Égyptiens avaient vu ça. Et alors, attention, 2 puissance 127, ben, c'est exactement le demi-rayon de Hubble par rapport à la longueur d'onde de l'électron. Voilà. Donc, ils avaient deviné qu'avec des petits nombres, on forme des grands nombres et on atteint le rayon de l'univers. Alors, là, on arrive à un point très important. Est-ce que le rayon de l'univers est-il variable ou constant? Voilà, c'est un gros problème qu'on a avec des gens comme Anatole, qui est sympa et tout, mais il n'arrive pas à comprendre. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait des relations entre les constantes universelles. Ça s'appelle la double corrélation des grands nombres. Ça, c'est apparu dans les années 1900, 1920. Il y a un dénommé Weil. Bon, après, il a été repris par Eddington. Ils ont vu que l'âge de l'univers divisé par le temps du proton, c'est à peu près 10 puissance 40. Le 10 puissance 40, c'est le fameux rapport de force entre gravitation et électricité dans un atome d'hydrogène. Vous dites, le hasard. Mais non. Non, pourquoi? Parce que le nombre d'atomes dans l'univers visible, c'est 10 puissance 80, le carré. Donc, alors Eddington n'était pas idiot. Dirac aussi, il a considéré ça, mais c'est imbécile de Dirac. Il a voulu faire varier les constantes universelles parce qu'il a pensé, si l'âge de l'univers intervient, il doit varier. Donc il a fait varier des constantes. Or, Poincaré avait dit, les constantes universelles, si jamais elles varient, vous allez à la pêche. La physique est finie. Vous pouvez. On est obligé d'utiliser des constantes universelles vraiment universelles, c'est-à-dire constantes dans l'espace et dans le temps. Ça, c'est l'hypothèse de base en physique. Sinon, vous allez vous rabiller à la pêche. Bon. Donc, Dirac, il n'a rien compris à la physique. Alors, tout le monde l'a admiré parce qu'il a, par coup de chance, il a tombé sur l'antimatière. Il n'a même pas vu que la matière, une vibration matière-antimatière. Alors que l'équation de Schrödinger, écoute bien, l'équation de Schrödinger, c'est une équation d'onde qui exprime l'ondulation, la vibration matière-antimatière. Il n'a même pas vu ça, Dirac. Alors, autrement dit, Dirac et compagnie n'ont rien compris. Mais Eddington, lui, c'est qui gueule là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a pas coupé son micro. Hein? Il y en a un qui me. Il y a un jaloux qui essaye de me perturber. Là. Qu'est-ce qu'ils sont ce J? Hein? Il y a un J mystérieux. Bon, bref. Alors, donc, Eddington, qu'est-ce qu'il a fait? Eddington, c'était le plus grand physicien de l'époque. Ça y est? Bon. Eddington, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris au sérieux les deux éléments de la double corrélation. Il en a fait un petit modèle statistique. Et paf, il est tombé sur la formule que moi j'ai démontrée en 3 minutes, qui donne le rayon de Hubble en 3 minutes, par la méthode la plus simple en physique, c'est l'analyse dimensionnelle, c'est-à-dire mélanger 3 constantes universelles. Ça m'a pris 3 minutes en septembre 97, parce que là-bas, à l'université d'Orsay, je les avais tannés. Je leur avais dit, mais arrêtez, vous pataugez dans la choucroute. Hein. Et du coup, ils m'ont donné une année sabbatique. Alors là, ça a été terrible. 3 minutes après, j'avais la formule du rayon de l'univers sous les yeux. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ça ne m'étonne pas de ces imbéciles qui n'ont pas vu ça pendant un siècle. Ils n'ont pas fait le calcul le plus simple. Et Eddington l'avait fait, mais Eddington, cette andouille, bon, il reste entre nous, je l'admire, Eddington, je vais vous dire pourquoi. Et Eddington n'avait pas vu que la vitesse de la lumière s'éliminait dans le calcul. Moi, c'est la première chose que j'ai fait. Quand j'ai pris les constantes universelles, j'ai enlevé le C. Pourquoi j'ai enlevé le C, Eva?